Alors, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à ce webinaire consacré à la maintenance SAP ou comment tirer le meilleur parti de votre contrat de maintenance, assurer le fonctionnement continu de votre activité et vous préparer à Keinec. Is now joining. Je suis Caroline Rigou, membre de l'équipe commerciale. Je serai accompagnée au cours de ce webinaire par Bernadette Desarrojo, responsable support et maintenance partie technique, et par Marc Villageon, qui est notre responsable de l'audit. Au cours de ce webinaire, nous vous ferons une présentation de pas à pas, de notre offre support et maintenance en quelques mots, de nos deux niveaux de support standard et enterprise. Nous vous proposerons ensuite un focus innovation et optimisation, ainsi que du management de vos licences. À l'issue de ce webinaire, nous aurons une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat. Nous y répondrons à la fin. Nous allons à présent passer à la présentation du groupe Pas à Pas. Alors, qui sommes-nous ? Avec nos 370 collaborateurs, nous couvrons l'ensemble des enjeux SAP de nos clients et nous nous engageons à délivrer un niveau de service premium. Ceci grâce à notre maîtrise de l'innovation SAP, à notre engagement pour le bien-être de nos collaborateurs, à l'expertise de nos consultants et au niveau de partenariat que nous installons avec nos clients basé sur le long terme et la proximité. Nos 370 collaborateurs sont répartis autour de 9 agences en France et à l'international. Nous accompagnons 300 clients actifs dans l'environnement SAP de toute taille pour réaliser 52 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, avec un taux de croissance qui oscille entre 15 et 10% selon les années. La particularité de nos collaborateurs est qu'ils sont expérimentés et fidèles à pas. Notre turnover est inférieur à 5%. Les offres à présent. Voilà. Nous assurons à nos clients une couverture complète, comme vous pouvez le voir, de leurs enjeux SAP à travers nos 3 offres. Nous avons l'offre Infogérance SAP qui représente 40% de notre activité, les projets SAP qui représentent 20% de notre activité et le support et la maintenance, 40% de notre activité. Nous contribuons ainsi à accélérer la transformation digitale en mettant en place des solutions innovantes et performantes, tout en assurant au quotidien l'efficacité du système d'information SAP. Si nous regardons à présent le slide sur les clients, voilà. Donc vous pouvez voir à travers les différentes références que nous avons des clients qui sont des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire et nous sommes également présents chez quelques grands comptes. Nous avons donc plus de 300 clients actifs, dont une centaine de nos clients sont en maintenance. Je vais à présent passer la parole à Bernadette, qui va parler plus avant de notre offre support et maintenance. Bonjour. Alors, notre offre support et maintenance en quelques mots. Donc, les consultants qui sont affectés à l'offre support maintenance sont une centaine. Ce sont tous des experts avec un cursus SAP assez varié. Is now joining. Pardon. Donc, effectivement, la plupart des personnes qui travaillent pour nos clients en support et maintenance ont plus de 10 ans d'expérience avec une moyenne d'âge qui dépasse les 40 ans. Ça veut dire qu'ils ont une vraie expérience et un passé sur SAP. Ils délivrent aussi bien le support que la maintenance, ce qui permet en fait d'avoir tout le temps les mêmes personnes pour le suivi de vos demandes. Ils sont également certifiés. L'année dernière, nous avons obtenu plus de 50 certifications nouvelles. Nous remettons à jour continuellement nos certifications. Nous travaillons sur 8 agences France et UK pour délivrer le support et la maintenance. Nous avons également, parmi les moyens qui sont nécessaires pour délivrer de la maintenance, plus de 50 systèmes de tests ou de démonstration qui nous permettent, entre autres, de nous former, mais également, lorsque nous rencontrons un problème, de reproduire les problèmes rencontrés chez nos clients pour ne pas agir sur leur système réel en production.
Nous avons une centaine de clients en maintenance qui sont fidèles puisqu'on a un turnover quasi nul. Ça veut dire que la plupart de nos clients en maintenance nous renouvellent d'année en année leur confiance. On a un turnover également qui est quasi nul dans le cadre de l'offre support et maintenance. Ça montre aussi que les consultants qui ont rejoint l'offre support et maintenance sont des personnes qui ont choisi de faire ce métier. Et donc, nous sommes certifiés, donc PCOE, Partner Center of Expertise, France et UK. Pour pouvoir délivrer de la maintenance, en fait, donc, il faut être certifié par SAP. C'est une certification qui doit se refaire tous les 2 ans. Durant cette certification, qui ressemble réellement à un gros audit, SAP nous demande et check que nous avons bien mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour délivrer de la maintenance. Ils testent notamment la qualité de nos réponses. Ils testent également nos SLA, c'est-à-dire les temps de réponse. Il s'assure que nous avons bien des systèmes équivalents à ceux installés chez nos clients, donc ce sont les systèmes de test et de démo, et que nous avons bien mis en place tous les prérequis nécessaires pour délivrer de la maintenance. Donc aujourd'hui, Pasapa est le premier partenaire du canal indirect SAP. Les consultants qui sont experts sont certifiés sur les produits, ils sont dédiés au support et à la maintenance. Ils restent avec nous, ce qui nous permet en fait de faire partie intégrante du dispositif global du support chez nos clients, ce qui crée une relation pérenne entre les clients et les consultants, ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, pour la plupart de nos clients, pour certains en tout cas, on connaît leur système d'information SAP comme si on faisait partie de leur système d'information. C'est important parce que ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension de leurs problèmes, mais également dans la résolution de leurs problèmes et de leurs demandes. On apporte également dans le cadre de la maintenance une expertise en termes de licence SAP, qu'elle soit on-premise ou cloud, et aussi pour l'innovation. Aujourd'hui, seuls les centres de support qui se sont certifiés en France peuvent s'occuper des clients SAP français parce que SAP exige que les échanges avec nos clients soient faits en français. Alors, le principe du support par rapport à la maintenance, aujourd'hui, comment ça marche pour nos clients qui ont, pour la plupart, lorsque les clients ont un contrat de maintenance, ils ont également un contrat de TMA qu'on appelle chez nous le GPS. Et lorsqu'un client nous pose une question aujourd'hui, lorsqu'il ne sait pas s'il a un problème qui est lié à un bug ou bien si c'est une évolution ou un problème lié à du spécifique, aujourd'hui, nos clients, on leur conseille souvent de créer les messages dans le cadre du contrat de maintenance à gauche. Comme ça, on va faire une recherche de l'origine du problème et dans le cadre du contrat de maintenance. Si c'est un bug, en fait, les consultants vont rediriger vos demandes chez SAP et on va toujours rester dans le cadre du contrat de maintenance. Si on identifie plutôt une demande d'évolution de conseil, en fait, le même consultant pourra basculer dans le cadre du contrat de TMA, de GPS, pour vous apporter du conseil ou de l'aide à la résolution, sans avoir à transférer les informations à un autre consultant, ce qui permet du coup d'aller beaucoup plus vite. Il nous arrive également, pour certaines demandes, de faire appel à des partenaires spécialisés qui eux-mêmes sont certifiés sur des produits très spécifiques comme OpenText ou bien sur du CRM, comme Extensi pour le CRM. Lorsqu'un message nous est confié en maintenance, un problème est identifié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à notre niveau, nous traitons 75% des demandes qui nous sont transmises dans le cadre du contrat de maintenance. C'est également un prérequis de la maintenance. SAP exige que lorsqu'un problème est posé, qu'une solution est déjà connue, on puisse les traiter à plus de 70%. Lorsque c'est un bug, évidemment, c'est SAP qui résout le problème puisque c'est à la charge de l'éditeur si le bug n'a pas de correction connue. On va recadrer un petit peu qu'est-ce que la maintenance SAP. La maintenance SAP, ça comprend le traitement des anomalies du système standard, tout ce qui est bug, des services proactifs qui sont associés, ainsi que l'accès aux nouvelles versions.
Ce support, c'est celui que SAP propose à ses clients dans le cadre du contrat de maintenance lorsque vous achetez vos licences directement à SAP. Lorsqu'un client achète ses licences à un DBA, donc par exemple à pas, les prestations incluses dans le cadre du contrat de maintenance sont gérées et à la charge du DBA. Aujourd'hui, il y a principalement 2 contrats de maintenance avec des obligations différentes. Vous avez le support standard et également le support enterprise. Dans le support standard, c'est un support plutôt correctif. Et le support enterprise est un support correctif, bien sûr, mais également proactif, puisqu'il inclut des services d'analyse de performance, des processus métiers, des sessions de conseil à distance qui sont réalisées par des experts SAP. Alors, le support standard par rapport au support enterprise, on a essayé de faire une synthèse qui sont détaillées ensuite des principaux éléments qui les composent. Donc, le support SAP standard intègre des services et des outils qui sont nécessaires pour assurer la stabilité et la disponibilité de vos systèmes. C'est un support plutôt réactif et correctif. Donc, vous avez un problème, vous posez une question à SAP. Il n'y a pas de SLA, aucune convention de service. C'est un support donc, pour la gestion des incidents. Ça inclut le note, les support packages, l'accès aux nouvelles versions, l'accès également aux évolutions de type technique et légal. C'est surtout important pour les clients, par exemple, qui ont un système HR ou qui font la paye, où il y a des support packages qui sont délivrés tous les mois par SAP. Vous avez accès à la base de connaissances SAP via le portail support. Vous avez également l'utilisation de SAP Solution Manager, mais avec des droits qui sont limités. Et puis également, vous avez quelques services à distance, notamment les Early Watch Alert, qui sont un prérequis pour la maintenance. Et puis des TQC, un par an et par installation en production, qui vous aident lors de la mise à jour de vos systèmes SAP, que ce soit implémentation d'un nouveau système, upgrade d'un système, ou bien changement de plateforme d'un système, par exemple changer le système d'exploitation ou la base de données. Le contrat Enterprise reprend les éléments du contrat standard, mais c'est un support qui intègre également des services et des outils qui vous accompagnent dans le pilotage de votre système d'information et dans la transformation de votre paysage SAP. Donc vous avez un support qui vous offre la possibilité d'être proactif. Ce n'est pas aujourd'hui suffisamment utilisé par les clients, mais il y a des services qui vous permettent d'anticiper des problèmes que vous pourriez rencontrer. Vous avez un support également pour les missions critiques avec une assistance 24/7, avec un RCA, c'est le Root Cause Analysis. Le Root Cause Analysis, en fait, qui est réservé donc aux clients en enterprise, c'est une recherche de l'origine des problèmes pour des productions à l'arrêt. Ça comprend également l'analyse du code spécifique. Vous avez également des services à distance, donc l'analyse de vos Early Watch Alert, et vous avez environ 15 TQC, Technical Quality Check, que vous pouvez activer en fonction de vos besoins et qui doit vous aider à faire évoluer ou à innover pour vos systèmes SAP. Vous avez également un support avancé pour les mises à jour SAP. Ces services sont réalisés par des experts solutions chez SAP dans le but d'analyser des modifications existantes ou futures et de tenter d'identifier et de corriger des points de blocage de façon proactive avant, par exemple, une montée de version. Les 2 slides suivants, en fait, je les ai laissés parce que vous les aurez dans le support et ça résume ce que je viens de vous dire. Donc, une description du contrat standard et puis également une liste qui décrit les services du support Enterprise. On voit par exemple ici que pour l'utilisation du SAP Solution Manager, lorsque vous avez un contrat Enterprise, vous pouvez l'utiliser pour gérer vos environnements informatiques SAP et non SAP. Donc notamment pour faire du monitoring ou de la supervision de systèmes SAP. Et vous avez accès à des fonctionnalités qui n'existent que dans le cadre du support Enterprise et qui sont importantes, comme par exemple le Custom Code Management qui permet de faire une analyse de votre code spécifique avant par exemple
un changement de version de base de données, par exemple un passage vers ANA, c'est important d'identifier avant le passage ANA le code qui sera à modifier afin de l'optimiser pour qu'il fonctionne correctement dans un nouvel environnement. Donc tous les services qui sont listés ici sont des services que vous pouvez activer du moment que vous avez un contrat Enterprise. Lorsque vous signez un contrat de maintenance avec un DBA, quelles sont les interactions que vous aurez avec ce DBA, donc pas à pas, par exemple, et SAP? Donc vous avez accès à la base, de connaissances SAP via le portail support. Ce portail vous donne accès à de nombreuses informations et puis également vous donne accès au portail, ce qu'on appelle aujourd'hui le Launchpad. Je vous encourage réellement à y aller, parce qu'il a été complètement refondu par SAP et il vous permet réellement d'accéder à des informations importantes qui concernent vos systèmes SAP. Excusez-moi, mais mes liens fonctionnent pas très bien. Donc, je vous montre ici, par exemple, le portail support de SAP. Certains d'entre vous le connaissent sans aucun doute, d'autres moins. Et vous aurez en fait une page qui vous permet rapidement, par exemple, d'accéder à vos Early Watch Alerts, qui sont des rapports sur l'état de santé, on va dire, de vos systèmes SAP. Et ces rapports sont intéressants parce qu'aujourd'hui, grâce au portail, vous avez une vue qui vous permet d'aller rapidement dans le détail des informations de vos systèmes SAP. Donc, je ne sais pas si j'ai un système pas à pas dans la liste, parce qu'en tant que DBA, en fait, on a vu apparaître énormément de systèmes, c'est que je peux accéder rapidement aux informations sur les systèmes de nos clients pour les aider dans la résolution de problèmes. Bon, on va passer si on ne peut pas s'afficher. Voilà. Donc, on voit par exemple ici, j'ai un système et très rapidement, vous pouvez télécharger les Early Watch Alerts par exemple. Mais si vous avez un problème sur un système, vous pouvez très rapidement naviguer et aller directement sur les points critiques sans avoir à lire l'intégralité du rapport. Donc, vous avez accès à toutes les fonctionnalités des portails SAP selon effectivement les droits attribués à votre S-User. Vous pouvez par exemple accéder à la base de notes SAP. Je vous rappelle que même si vous signez un contrat avec un DBA, le S-User qui a le plus de 3 reste la propriété du client. Pas à pas maintient les informations relatives à vos environnements SAP et est le seul créateur d'incidents. Ça, c'est une obligation que nous avons dans le cadre du contrat de maintenance. Pourquoi est-ce qu'on maintient les informations relatives à vos environnements SAP? D'abord pour être sûr qu'on les a bien identifiés et qu'on puisse s'y connecter pour vous délivrer le support, mais également parce que c'est la base de référence qu'utilise SAP pour notamment vous donner la liste des systèmes à auditer dans le cadre de l'audit de licence. Donc c'est important de supprimer par exemple les systèmes qui n'existeraient plus. Donc, lorsque vous avez un contrat avec un DBA, eh bien, vous allez créer vos messages de maintenance à travers le portail de ce DBA. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est le portail de Pas à Pas. Vous créez un message, en fait, en vous connectant à notre portail, et les incidents du portail support sont automatiquement synchronisés avec les messages du portail SAP dans le cadre, par exemple, d'un message où on a identifié un bug. C'est une procédure qui est automatique et c'est nous qui décidons de le transférer à SAP lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'un message a été transféré à SAP sur le portail support, eh bien, vous pourrez également voir qu'il a bien été répliqué chez SAP et avoir un suivi également via le portail SAP. Le processus du traitement des messages par Pas à Pas, il est divisé en 6 étapes en fait. Nos clients créent un message sur notre portail. Il y a un contrôle automatique qui est réalisé et si le message est en priorité very high,
en dehors des heures de bureau, alors le message passe immédiatement chez SAP. La réplication est automatique. Dans le cas contraire, en fait, nous avons un dispatcher qui va accepter le message et l'affecter à un expert. Cet expert va rechercher une solution connue. Si la solution connue existe, en fait, on va vous fournir la solution. S'il n'y a pas de solution connue, on va reproduire l'incident, en rechercher les causes. Si on trouve une solution, on vous la transfère. Et si ce n'est pas le cas, on transfère la demande à SAP qui va traiter le message avec nous, en fait. Concernant le SLA, la différence entre le contrat support et Enterprise, standard et Enterprise, pardon, c'est que le seul SLA qui existe dans le cadre d'un contrat de maintenance est celui défini par SAP, c'est-à-dire pour les clients en Enterprise seulement, il y a une prise en charge des demandes qui est d'1 heure, ce qu'on appelle l'IRT, le temps de réponse initial, et une action corrective en 4 heures. L'action corrective, c'est fournir une solution de contournement ou un plan d'action pour résoudre le problème. Alors, je rappelle toujours à nos clients qu'une solution corrective pour SAP, ça peut aussi être pour un client qui aurait cassé son système ou qui aurait une base de données corrompue, demander la restauration du système. Donc, il faut bien faire attention aux problèmes que vous transférez à SAP. Et on remarque ici que dans le cadre du contrat standard, il n'y a pas d'engagement de SAP. Et si jamais vous rencontrez un bug, seul SAP peut le résoudre, puisqu'il s'agit de corriger le code SAP. Dans les faits, bien qu'il n'y ait un SLA que dans le cadre du contrat Enterprise, à ce jour, moi, je n'ai jamais vu SAP ne pas prendre en charge un message de priorité 1 pour une production à l'arrêt. Je ne les ai jamais vus le traiter de façon différente que si c'était dans le cadre du contrat Enterprise. Alors, les TQC. Les TQC, en fait, ce sont les Technical Quality Check. Les TQC, ce sont des services qui sont réalisés par des experts SAP et qui vous permettent de réduire des risques ou d'identifier des axes d'optimisation potentiels de vos systèmes. À l'issue d'un TQC, SAP délivre un rapport avec des recommandations. Il est aujourd'hui important de mettre en place les recommandations parce que SAP a un petit peu durci sa politique et lorsque vous demandez 1 an après un TQC, ils gardent la trace des précédents et ils s'assurent que vous avez bien suivi les recommandations. Il y a 3 grandes familles de TQC en fait. Vous avez des TQC qui sont plutôt activables dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau système. Excusez-moi. Donc c'est pour une mise en œuvre contrôlée de vos systèmes. Ces services permettent de minimiser les risques potentiels durant un go-live ou certaines phases critiques d'une montée de version par exemple. Il y a également des services que vous allez plutôt déclencher dans le cadre de l'exploitation de vos systèmes pour éviter les interruptions ou pour assurer la continuité de service. Les services sont détaillés ici, sont listés ici, ils ne sont pas détaillés. Néanmoins, pour chacun des services, on peut mettre à votre disposition une fiche descriptive avec les prérequis pour réaliser ces services. Et puis la 3e grande famille de services, c'est celle qui est dans la phase d'innovation. Pour tirer parti des innovations, vous avez des services qui vous assistent pour identifier, par exemple, les nouvelles fonctionnalités dans des nouvelles versions que vous pourriez mettre en place, mais également qui vous aident à minimiser le downtime de vos systèmes de production pour avoir une interruption la plus courte possible. Étant donné que le nombre de services est limité, en fait, on vous assiste au choix et à l'exécution des services nécessaires. Donc, quand utiliser un TQC
Le déclenchement de TQC SAP dit qu'il se fait pour répondre à un problème qui est identifié par eux-mêmes, par nous, pas à pas, ou par le client, et qui met en danger un go live ou qui a un impact significatif sur le système de production d'un client. Donc, si vous identifiez par exemple un Early Watch Alert, un problème de performance, si en plus vous avez un rond rouge qui vous indique que c'est un problème grave, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas l'origine du problème, en général, nous on conseille plutôt de faire un service généraliste qui est le check par SAP de votre Early Watch Alert. Ils vont vous rendre un rapport assez complet. Et c'est surtout que si jamais ils vont faire l'analyse de l'ensemble des composants et si jamais ils détectent un problème et l'origine du problème, ils peuvent, eux, déclencher un autre service. Par exemple, s'ils détectent des goulets d'étranglement plutôt liés à une raison technique, ils peuvent faire un TPO, donc Technical Performance Optimization, pour voir comment optimiser, tuner votre système pour avoir de meilleures performances. Vous avez ici un autre exemple de déclenchement, mais du coup qui concerne plutôt des clients qui ont un contrat enterprise. Ce qui veut dire que quand on a un contrat enterprise, qu'on a en fait une perte de performance, mais qui est minime, mais néanmoins constante dans le temps, il est également possible de demander de façon proactive un service à SAP pour vous aider à identifier la source et les axes d'optimisation. Quand vous avez un problème de ce type, vous le voyez dans vos rapports Early Watch qui vous sont remis dans les messages chaque semaine dans un message par pas à pas. Mais également, vous pouvez consulter ces courbes sur le portail support, ce qui n'était pas possible il y a encore 2 ans à peu près, de façon très rapide et ergonomique. On parle énormément des services techniques parce que c'est souvent les plus connus et les plus utilisés par nos clients, mais il existe également des services plutôt fonctionnels, notamment le Business Process Analysis, qui permet en fait de mettre sous contrôle les processus métiers. C'est un petit peu l'équivalent de l'Early Watch Alert, mais plutôt pour les fonctionnels. Ça permet, entre autres, d'identifier des potentiels d'optimisation de certains process métiers, mais également d'identifier votre système des commandes non facturées, des factures non payées, des éléments obsolètes. C'est par exemple important avant un projet d'archivage fonctionnel, puisqu'on sait qu'on ne peut archiver qu'un flux complet, et s'il reste des éléments ouverts dans un flux, vous ne pourrez pas archiver ces flux. Ah, j'avais un lien, voilà. Dans le cadre de votre contrat de maintenance SAP, nos équipes réalisent des analyses de vos Early Watch Alerts et en fait, on vous fait une restitution en français des informations qui nous paraissent importantes. Cette analyse, donc, on la met dans un message que vous pouvez suivre sur notre portail. On met également des recommandations avec les notes à mettre en place ou à suivre pour résoudre un problème. Donc, toutes ces recommandations sont dans un message. La différence entre la maintenance et le support, c'est que si on prend en charge l'une ou la totalité des opérations qui permettent donc de maintenir vos systèmes en conditions opérationnelles, l'application des recommandations, l'analyse et la correction des erreurs, si la recommandation est de mettre des support packages, de faire des mises à jour ou des OSDB migration, on passe alors dans le cadre du contrat support. Pour les clients pas à pas, nous organisons et nous proposons souvent à nos clients des réunions téléphoniques également, où on fait une restitution orale de l'analyse des Early Watch Alerts. On le fait avec plaisir, on relance souvent nos clients, certains sont en ligne aujourd'hui, je sais, et en fait, on est assez triste que vous ne nous sollicitez pas assez pour ces analyses, parce qu'en général, ça permet réellement de vous aider à mieux connaître vos systèmes et à mieux mettre en place des recommandations pour qu'ils continuent de fonctionner correctement. Lorsque vous demandez un service à SAP, vous avez un report qui est assez conséquent, puisqu'en général, il y a plusieurs centaines de pages parfois, hein,
Vous avez par exemple ici un service fait par SAP pour un de nos clients qui est une vérification après une montée de version. SAP fournit énormément de recommandations et en fait, nous, on extrait de ces recommandations les informations techniques importantes pour vous et on vous fait également une partie en fait où on identifie par exemple les paramètres que ça propose de modifier et nous, on vous dit également, enfin, on vous donne notre avis sur les recommandations SAP, mais les recommandations que nous, on vous propose parce qu'il ne faut pas toujours tout suivre aveuglément. Voilà, et ça, on le fait également lors de restitutions orales avec une synthèse de l'analyse des services. Dans le cadre de la maintenance, on a beaucoup parlé des services, des TQC, un petit peu des obligations aussi, mais SAP met également à votre disposition des outils qui vous permettent d'innover et d'optimiser vos systèmes. Ces services, en fait, permettent de découvrir l'état de votre système, les nouveautés, les chemins de migration possibles et les axes d'optimisation. L'utilisation de ces services qui sont mis à disposition par SAP et compris dans le cadre du contrat de maintenance, la mise en place reste à la charge des clients, même si nous les aidons, nous, dans le cadre du contrat de maintenance, pour une partie de la mise en place de ces services. Alors, en fait, le plus souvent, par exemple, SAP propose de commencer par un Pathfinder. Le Pathfinder, c'est un rapport qui est basé sur vos systèmes SAP. Ce rapport se concentre en fait sur des innovations et des axes d'optimisation relevantes pour vos systèmes. Alors, en fait, lorsque vous demandez le Pathfinder, c'est un plus de pas à pas. En fait, nous, on prend en charge cette mise en place dans le cadre du contrat de support. On voit ici un SAP Standard Support. Donc, vous demandez la création du report. On récupère les données techniques nécessaires pour ce report et ensuite, SAP vous envoie en fait le rapport. Le rapport se présente sous la forme d'un document PDF. Alors, mes liens ne fonctionnant plus, je vais être obligé de changer d'écran. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un Pathfinder. Donc, à l'issue du Pathfinder, en fait, voilà, vous aurez en fait un document à travers lequel il est très facile de naviguer, en fait, et qui va vous donner un petit peu des recommandations et des axes d'optimisation. Donc, dans le cas de Is now exiting. Des opportunités également pour les business, en fait, le métier. Et puis également, il y a pas mal de recommandations IT pour l'optimisation de vos systèmes. C'est très facile de naviguer en fait d'un slide à l'autre par choix ou par suivi. Vous avez des recommandations aussi par domaine. Voilà. Et en fait, il y a des liens à chaque fois qui vous permettent d'aller voir quelles recommandations sont faites pour votre système actuel. Il y a également des comparaisons qui sont faites pour votre société par rapport à d'autres sociétés, pour des sociétés pairs en fait, qui vous permettent de savoir où vous vous situez. Dans le cadre, ici, on est plutôt dans la sécurité, par exemple, votre société. Voilà. Donc nous, on vous remet ce rapport et on vous aide ensuite dans des sessions orales à lire ce rapport. Il y a également d'autres outils comme le BSR, qui est le Business Scenario Recommandation pour SAP HANA. Donc ce domaine, en fait, ce rapport, pardon, par domaine, ce rapport vous renseigne sur des axes d'optimisation de vos process métiers et vous offre un aperçu et des recommandations S4HANA qui sont sur mesure. Voilà, donc vous pouvez également... non. Donc c'est un document qui est remis sous format PDF comme l'autre en fait, et vous pouvez naviguer d'un écran à l'autre pour voir ce qui est pertinent ou pas pour vous.
Parmi les autres outils proposés par SAP, celui qui aujourd'hui est le plus utilisé, c'est le Readiness Check for SAP S/4HANA. En fait, c'est un service qui vous permet de vous préparer à la conversion de vos systèmes SAP, de vos ERP, en fait. Donc, ça permet de valider la convertibilité de vos systèmes, donc la compatibilité des add-ons, des business functions. Ça permet aussi de faire une analyse du projet de migration fonctionnel, ABAP, technique, dimensionnement des serveurs. C'est valable pour une conversion, mais nous, on trouve qu'il est également intéressant dans le cadre d'un projet de Greenfield. Donc ensuite, en fait, vous avez un rapport qui est remis en ligne, mais également un rapport écrit qui contient beaucoup de pages. Et nous, on vous accompagne, si vous le souhaitez, également dans le cadre de l'analyse de ce rapport, en fait. Plus aucun lien qui fonctionne, c'est ça? Hop. Donc j'essaye d'afficher un report. OK. Dans le cadre de la maintenance, nous faisons également le management de vos licences. Et pour cette partie, je vais d'abord passer la parole à Marc Villageon, qui est chez nous responsable de la licence pour nos clients. Bonjour à tous. Donc, je m'occupe effectivement du management des licences, donc principalement de l'audit de licence. Donc, l'audit de licence, c'est d'abord une obligation contractuelle vis-à-vis de l'éditeur. Donc, en théorie, c'est un audit de licence par an. Dans les faits, c'est pas forcément le cas, mais voilà, c'est au moins un audit de licence par an sur l'ensemble de vos installations, donc sur les systèmes productifs et de développement. Et vous avez 30 jours donc, pour envoyer vos résultats à réception du mail de demande d'audit qui est envoyé par nous-mêmes, donc par le biais d'une requête Solman. Donc, pas à pas, vous assistez dans la démarche de license management, d'abord par le biais de l'envoi d'un guide d'utilisation de la transaction ESMM, donc qui permet de vous accompagner voilà, pour lancer l'audit de système et avec un support éventuel pour la classification des utilisateurs. Donc, c'est un outil voilà, qui sert uniquement sur la méthode. On peut donc vous assister également sur l'envoi de la liste des systèmes à auditer, sur l'assistance au lancement de la transaction s'il y a des difficultés, et sur la revue des résultats avant l'envoi à SAP. Donc tout ce qui est vérification de la classification et de la conformité. Et dernier point, donc le suivi aussi des évolutions contractuelles. Donc par exemple, voilà, ces derniers temps, la grosse évolution contractuelle vis-à-vis de l'audit, c'est le Digital Access. Donc concrètement, alors le processus, tout d'abord, donc SAP sélectionne les clients qui doivent être mesurés. Donc, il nous envoie un email de demande d'audit qu'on fait suivre donc aux partenaires. Donc, on vérifie d'abord la demande de mesure. Donc, c'est vérifier que tous les systèmes sont mis à jour. Et donc, ensuite, donc, la demande d'audit est envoyée au client. Donc, le client fait tourner le programme de mesure et envoie des résultats de mesure donc, aux partenaires, donc à nous-mêmes, que nous vérifions. Et donc là, il y a un ensemble d'échanges avec le client et nous-mêmes avant d'envoyer tout résultat à SAP. On n'envoie aucun résultat sans l'accord du client. Une fois que les résultats sont envoyés, donc SAP réalise l'évaluation qui est ensuite transmise au commercial en charge du compte. Et voilà, si nécessaire, donc il y a des négociations contractuelles qui peuvent amener éventuellement un achat de licence et une régularisation. Donc, toujours dans cet accompagnement pour le management des licences, donc Pas à Pas propose une aide dans la gestion de vos licences. Ça peut être tout d'abord une aide à la compréhension de contrats qui peuvent être parfois très anciens, avec de multiples DVA. Donc, vous aider à les lire, à les comprendre. Notre point, c'est l'optimisation de l'utilisation de votre parc de licences. Donc, c'est en fait vous aider toujours dans cette idée de compréhension, à optimiser ce parc, notamment avec des licences qui pourraient être parfois obsolètes, et voir s'il n'y a pas possibilité de les upgrader et de les modifier. Un autre point, donc l'anticipation de la croissance. Donc, on se propose de vous faire, si vous le souhaitez, des audits à blanc, afin de voir l'état de votre parc à tout moment et d'anticiper éventuellement des achats de licences, anticiper une croissance.
Et enfin, dernier point qu'on avait déjà abordé là pour l'audit de licence, donc vous accompagner sur les évolutions contractuelles, donc le Digital Access, on en parlait, ou S4HANA, donc tout ce qui pourrait être modification de contrat. Voilà, je relaisse la parole à Bernadette. Donc, en synthèse de ce webinaire, en fait, on vous a remis le slide qui récapitule les principaux éléments du contrat standard par rapport au contrat Enterprise, en rappelant que parmi les points principaux, c'est le fait que le support standard est plutôt un support correctif et réactif. Donc, vous avez un problème, on vous apporte une solution. Dans le cadre du contrat Enterprise, vous avez des éléments en plus qui vous permettent d'anticiper des projets, des montées de version. Et vous avez des outils également qui vous permettent de voir comment mieux upgrader un système. Lorsque vous signez un contrat avec Pasapa, parmi les plus, en fait, nous faisons également la mise à jour de vos outils de service et les mises à jour de kernel. Les outils de service, ce sont des composants techniques dans SAP, donc ça n'entraîne pas de test de non-régression puisque ça ne touche qu'à 2 composants purement techniques qui permettent de délivrer des services et des early watch qui soient complets et donc d'avoir une bonne vision et un bon suivi de vos systèmes. Les Early Watch Alerts sont disponibles toutes les semaines depuis notre solution Manager et nous faisons des analyses personnalisées de ces Early Watch Alerts avec suivi de réunions de travail et de restitution de conseils. Nous faisons également ces réunions de restitution et de conseils lorsque vous demandez un TQC. De la même façon, en fait, on va les analyser dans le cadre du contrat de maintenance et vous faire nos préconisations. Donc, on conseille, on assiste également nos clients lors du déclenchement d'un service SAP afin qu'ils puissent choisir le service le plus adapté. C'est important parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas demander autant de services qu'on le souhaite. On ne peut en demander que pour répondre à un problème, surtout dans le cadre du contrat standard, uniquement pour répondre à un problème. Donc, c'est important de demander le service le plus adapté. Pour pouvoir en fait délivrer la maintenance, il y a quelques prérequis. Les prérequis sont bien sûr d'avoir une connexion à vos systèmes, puisque si demain vous aviez un problème, eh bien, il faut qu'on puisse se connecter pour identifier la cause du problème et vous proposer une solution. Nous délivrons la maintenance à partir de notre solution Manager ainsi que les Early Watch Alerts. C'est extrêmement important parce que notre solution Manager, c'est également une obligation dans le cadre du contrat de maintenance. Il est continuellement à jour. Ça veut dire qu'on n'a jamais moins de 2 de support package d'écart par rapport à la version disponible chez SAP. C'est important parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir les outils qui sont mis à jour et puis de remonter le plus d'informations pertinentes possible. On rappelle encore une fois que les Early Watch Alerts sont un prérequis pour la maintenance et la commande de service. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas Francis Roche qui m'accompagne aujourd'hui, mais Caroline Ribou. Francis Roche qui n'est plus directeur commercial, mais directeur général. Voilà. Et donc, nous allons vous passer la parole si vous avez des questions. Non, vous n'avez pas de questions? Bien, vous aurez peut-être des questions qui vous viendront à l'esprit après le webinaire. N'hésitez pas à nous les envoyer. On y répondra a posteriori avec plaisir. Manon va également vous envoyer le support de présentation. Ah. Alors, on a une question dans le chat. Peut-on souscrire à la TME sans la maintenance? Bien sûr.
Et en fait, comme on l'a vu au début de la présentation du groupe, nous avons, je crois, un peu plus de 300 clients actifs et nous n'avons seulement une centaine de personnes qui sont en maintenance. Ce qui veut dire qu'on peut très bien avoir un contrat de maintenance sans avoir d'autres contrats ou avoir un contrat GPS ou TME ou autre sans avoir le contrat de maintenance chez Pasapa. Une deuxième question, comment sont calculés et déterminés les Digital Access? Alors, le Digital Access, en fait, il y a deux éléments de mesure. Alors ça, c'est des évolutions très récentes. Il y a des mesures, il y a des outils de mesure récents qui viennent d'être mis au point par SAP qui permettent de distinguer, en fait, parce que le Digital Access se mesure par document, de distinguer les documents hors SAP de ceux qui sont SAP. Sinon, il y a des notes à implémenter et ça peut aussi être une auto-évaluation. On est encore au balbutiement du Digital Access. On va faire prochainement, je pense, une communication là-dessus, sur justement ces derniers éléments. Mais il faut savoir que surtout le Digital Access, ça se mesure en documents et même en ligne de documents. Donc, a priori, nous n'avons pas d'autres questions qui arrivent. Néanmoins, je vous le rappelle, n'hésitez pas, même après ce webinaire, à nous envoyer toutes les questions que vous auriez. De la même façon, pour tous les TQC, nous sommes passés assez rapidement dessus parce qu'ils étaient nombreux. Et du coup, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre de ces TQC, n'hésitez pas à nous contacter. On a des fiches descriptives, on peut vous expliquer comment ils fonctionnent et les prérequis pour les mettre en place. J'ai une question qui arrive. Quand aurons-nous une idée du coût du Digital Access? Alors, le coût du Digital Access, donc comme je vous disais, c'est au document, à la ligne de document. Donc, le coût est de 50 centimes par ligne de document, sachant que là, aux dernières communications de SAP, suite notamment à pas mal d'interrogations de l'USF, il y a des taux de remise exceptionnels qui vont être mis en place là, sur les prochains mois. Keinec Is now exiting. Pardon. Désolée. qui vont être mis en place avec des taux de remise qui peuvent, selon les éléments de mesure, avoisiner les 90% de remise. Sachant que le prix peut être dégressif. On parle de 50 centimes jusqu'à 1 million de documents et après dégressif d'un million à deux, 40 centimes, ensuite 30 centimes. Voilà, le plus simple, c'est de faire des calculs en amont et de voir ça bien en amont. En fait, pour cette partie Digital Access, je vous conseille réellement, à la suite de ce webinaire, de contacter Marc, en fait, ou via Manon, si vous n'avez pas directement ses coordonnées. Parce que, comme il l'a dit, on peut vous aider à optimiser l'utilisation de votre parc et à anticiper justement la croissance via des audits à blanc et puis à vous accompagner dans l'évolution contractuelle. Et justement, ça se fera plutôt en one-to-one. Et je vous conseille réellement de le contacter si vous avez des questions précises sur ce sujet. Une autre question, pourriez-vous nous mettre à disposition un document ou synthèse pour la mise en place de TQC? Oui. Oui, alors ça évolue énormément les TQC. Donc à chaque fois que je dois mettre en place un TQC, je retourne personnellement sur le site de SAP pour voir quels sont les derniers disponibles, et les modalités de mise en place qui parfois évoluent. Mais néanmoins, je vais voir si je peux avoir un récapitulatif de ces TQC avec les modalités de mise en place. Après, comme je vous l'ai dit, chaque fois que vous en avez besoin, nous, on est disponible dans le cadre du contrat de maintenance pour revenir vers vous sur les TQC et aller dans le détail des TQC et des mises en place, en vous donnant des fiches descriptives complètes à ce moment-là.
Alors, si je n'ai plus de questions, à moins qu'une n'arrive pendant que je ferme la session, je vous remercie d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter. Vous recevrez très prochainement donc le support. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.